Martigny et sa fondation Gianada, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. À vol d'oiseau. ATMB et Globule Radio proposent la saison 4 de À vol d'oiseau, un voyage sonore au départ de Chamonix pour découvrir les trésors et lieux fascinants de la Haute-Savoie. Vous baladez au milieu de portraits de bambins, de gamins, de vie et juste de vie, ça vous tente ? Eh bien, la Fondation Gianada vous invite à un bain de jouvence avec l'exposition temporaire consacrée à Henker. Quand j'étais petite, ma maman et moi ne loupions jamais les expositions temporaires organisées à la Fondation Gianada de Martigny. Près de 10 millions de visiteurs ont déjà admiré des œuvres provenant de collections privées et de grands musées du monde dans cette fondation. Et je suis l'un d'entre eux. J'y ai découvert Modigliani. Premières émotions face à l'œuvre d'un artiste. C'est, je crois, lors de cette visite que je me suis dit, je veux faire des études d'histoire de l'art. Giacometti, Schiele, Chagall, Braque, Degas, De Staël, Manet, Dufy, Miro, Gauguin, Bonnard, Kandinsky, Van Gogh, Picasso, Van Dongen, Morisot, Signac, Renoir, Matisse, De Vinci. Aujourd'hui, orpheline de son fondateur, Léonard, l'exposition temporaire du moment est consacrée à Henker, peintre de l'enfance. Mon tapis joli et moi décidons d'un voyage au pays de l'enfance. Mon enfance, celle de mes enfants, qui apprécient particulièrement le parc de sculptures et le musée de l'automobile du sous-sol, et celle peinte par Henker. C'est parti. Depuis Valorcine, nous redescendons toute la vallée du Trien pour arriver à Martigny. Arrivés dans la plaine, nous survolons les vignes de Martigny, puis le vaisseau amiral que représente le bâtiment principal de la Fondation Gianada. J'apprécie de voir depuis mon promontoire le jardin de la Fondation. Le tableau est superbe. Des plans d'eau accueillant quelques canards, des vestiges gallo-romains, des arbres inconnus pour moi et surtout des sculptures du XXe siècle. J'en compte une 50aine. Un véritable panorama de la sculpture mondiale du XXe siècle, de Rodin à de Kooning. S'il est un trait d'union entre toutes ces œuvres à découvrir dans le parc de la Fondation, ne pourrait-on le dire musical ? La mélodie des vents qui s'y glissent, le bruissement des feuilles et des mouvements, le balancement silencieux de Calder et les bruits d'eau de Paul Bury, le chœur des violoncelles d'Armand, les oiseaux lyres de la cour Chagall, les lianes bruissantes de Zafran, la joie des baigneurs de Niki de Saint-Phal, tous participent d'un orchestre de chambre à l'oreille absolue dans ce qui est devenu ce grand salon de musique en plein air, dit Daniel Marchesso dans Léonard Gianada, la sculpture et la fondation. Mon tapis me dépose sur les marches du bâtiment principal, construit en 1977-78. Je pénètre au sein de la Fondation Gianada. Le lieu est singulier, avec ses galeries d'exposition ouvertes et disposées autour d'une petite place centrale, à l'image d'un péristyle moderne en béton. Les toiles d'Henker sont visibles de toutes parts, à 360 degrés, et procurent un effet d'ensemble tout à fait saisissant. Un savant découpage thématique permet de revenir sur l'ensemble de la carrière d'Henker. Le genre historique, l'histoire contemporaine de Napoléon à la guerre franco-allemande, le genre contemporain et la vie au village, les enfants dans la nature, la garde des enfants à la maison et les petits-enfants chez les grands-parents, les enfants à la crèche, la fratrie, et enfin, le jeu et l'apprentissage. Un vaste programme donc, qui donne le ton quant à l'ambition de l'exposition, être une rétrospective de l'œuvre de Henker. Ce thème, l'enfance, a fasciné l'artiste suisse et donné vie aux portraits d'enfants les plus remarquables de l'histoire de l'art du XIXe siècle. Sur les 796 peintures et études à l'huile inventoriées que l'artiste a réalisées de 1848 à 1902, environ 500 représentent des enfants. 128 de ces œuvres sont à découvrir jusqu'au 30 juin sur les cimaises de la Fondation de Martigny. Il n'utilise pas les enfants pour décrire une situation nostalgique. Il ne projette pas la vision d'un adulte sur l'enfance, ne les expose pas de manière voyeuriste ou lascive, mais veut les saisir dans leur quotidien. Les enfants ne posent pas, ils sont naturels.
Je reste à l'arrêt devant Jeune fille se coiffant, datant de 1888. Cette gamine est là, devant moi, en train de tresser ses longs cheveux blonds d'or, tout affairés à sa tâche, dans un intérieur paysan. La douceur de son visage, saisie sur le vif, me touche clairement. Hunker, en quelque sorte, se rapproche des théories de Jean-Jacques Rousseau, qui considère les enfants comme des êtres innocents par nature. Les enfants auxquels Hunker s'intéresse sont totalement absorbés dans leur monde au moment où il les observe. Ils sont dans leur propre univers, révélant leur véritable état d'esprit, leur joie, leur souffrance, leur tristesse parfois. Portraits individuels, scènes de genre plus vastes représentant des enfants jouant ou étudiant ou en compagnie de leurs grands-parents. De toutes les œuvres présentées ressort le regard bienveillant et sensible d'un père artiste. Hunker a 6 enfants. L'un des chefs-d'œuvre de l'exposition n'est pas l'œuvre qui me happe immédiatement. Il s'agit d'une toile assez sombre, qui passerait presque inaperçue chez les grands-parents, date de 1892. Dans l'intimité d'un foyer villageois d'une Suisse encore largement rurale, se détachent les figures d'un grand-père réchauffant et câlinant ses petits-enfants au coin du feu, tandis que leur grand-mère s'affaire en cuisine à l'arrière-plan. Les visages, savamment éclairés par la lumière rougeoyante de l'âtre, sont d'une grande tendresse, alliant l'amour de la famille au respect d'une vie simple, en passant par la chaleur humaine des villages suisses. Hunker réalise ici une œuvre tout à fait remarquable. De tout âge, les enfants nés de ces coups de pinceau s'inscrivent dans un contexte plus large qui associe la nature à la vie, la guerre et la maladie à la mort, la joie aux fêtes du village, l'amour à la famille. Entre évocations politiques, religieuses, tragiques ou divertissantes, les petits modèles d'Hunker, d'un réalisme bouleversant, s'inscrivent dans des œuvres plus vastes dont les sujets profonds dépassent l'unique représentation de l'âge de l'innocence. L'œuvre de Hunker représente la vie sociale et paysanne du milieu du XIXe siècle. L'année 1848 est une date majeure pour la Suisse. Cette année-là, la constitution qui fonde la Suisse moderne est adoptée. C'est la Nouvelle Suisse. La Constitution fédérale de 1874 oblige les cantons à rendre l'école primaire obligatoire et laïque. Hunker, officiant comme secrétaire de la commission scolaire, s'intéresse de près au problème de la formation et le nombre d'œuvres illustrant des enfants studieux et l'autorité de l'instituteur sont légion. Donc ici, à la Fondation Gianada, on croise des écoliers portant leur cartable, des fillettes penchées sur leurs devoirs ou écrivant, autant de représentations où Hunker souligne l'application des gosses et leur intérêt à l'étude. Lorsqu'il peint la crèche, il dit « J'ai toujours des petits modèles dont la présence m'amuse et m'égaie. Une grande source d'inspiration que cette crèche, dont Hunker saisit chaque enfant dans son individualité et non dans son appartenance à un groupe. Avec la leçon de gymnastique, il insiste sur les bienfaits de l'exercice physique et il sous-entend aussi que la gymnastique a été rendue obligatoire par la Constitution de 1848. Paisiblement endormie, mine grave, réfléchie, studieuse ou rêveuse, douceur, tristesse, joie, tendresse. L'enfance dans tous ses états et sous le pinceau de Hunker, c'est à Martigny jusqu'au 30 juin, tous les jours, de 10h à 18h. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la RN 205, direction Chamonix au sortir de l'A40 et poursuivez vers la vallée du Trien, en Suisse. À vol d'oiseau. La saison 4 de À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.